Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2990 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 9 juillet avec des anniversaires. On peut voir par exemple le milieu portugais, João Palhinha, le joueur de Fulham, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Mais pas que ce joueur-là devrait signer très prochainement, certainement là dans la semaine, du côté du Bayern Munich. Et également Conor Bradley fête aujourd'hui ses 21 ans, le jeune joueur de Liverpool. Et également l'équipe de Nice qui fête aujourd'hui ses 120 ans. N'oubliez pas que ce club niçois a gagné 4 fois la Ligue 1 et par exemple 3 fois également la Coupe de France. On continue, on va parler maintenant de ce qui se passe aujourd'hui parce que ce soir, demi-finale de l'Euro. Première affiche, l'Espagne contre l'équipe de France. Coup d'envoi 21h, le match est dans le stade du Bayern Munich. On va parler bien évidemment de ce gros match. Et tout d'abord, la une du journal Équipe aujourd'hui par rapport à cette demi-finale ce soir. No passarán. En gros, ça veut dire ils ne passeront pas. Voilà, c'est surtout par rapport à la défense. On peut voir les défenseurs parce qu'on sait que l'équipe de France, offensivement, c'est très moyen, mais défensivement, c'est très costaud. Et c'est pour ça qu'ils ont titré ça. Ils ne passeront pas par rapport, bien sûr, à l'attaque impressionnante de l'Espagne. Donc, pour accéder à la finale, les Bleus devront résister à l'Espagne, l'équipe la plus séduisante de l'Euro. C'est vrai, c'est peut-être l'équipe qui joue le mieux depuis le début du tournoi. Ils compteront de nouveau sur l'intraitable défense qui n'a encaissé qu'un seul but dans la compétition. C'est un but pris sur penalty, un but de Lewandowski lors du match France-Pologne. Donc, voilà, on espère ce soir encore une grande défense de l'équipe de France. Et du côté de l'Espagne, bien sûr, la plupart des grands journaux espagnols titrent aussi par rapport à ce gros match ce soir. La une du journal Marca, la nuit de nos super-héros. On peut voir la plupart des joueurs espagnols avec des masques par rapport bien sûr à Kylian Mbappé, parce qu'on sait qu'il portera un masque. Kylian, la une du journal Mundo Deportivo, donc c'est marqué rouge chaud par rapport à ce match, pour le duel Mbappé, Nico Williams, ou la une du journal Sport, toujours avec Mbappé, il met toujours Mbappé. Regardez dans toutes les unes, même là s'il n'est pas là Mbappé. Il y a le masque, c'est par rapport à Kylian Mbappé. Et là, c'est marqué duel pour une finale. Donc, on a atteint d'être ce soir, bien sûr, pour cette grande affiche. Et Didier Deschamps, hier, il était en conférence de presse. Donc, il a reçu pas mal de questions. Et un coup, il y a un journaliste suédois qui lui a posé une question. Et lui a dit pourquoi l'équipe de France, en gros, c'est tellement chiant de les regarder jouer. On ne prend pas trop de plaisir. On sait que le style de jeu n'est pas super. Donc, il a dit si vous vous ennuyez, regardez autre chose. Vous n'êtes pas obligé. C'est un Euro particulier où c'est très difficile pour tout le monde. Le nombre de buts est largement inférieur à ce qu'il a pu être par le passé. On a la capacité de partager les émotions, de rendre les Français heureux avec les résultats qu'on a pu obtenir dans une période compliquée en France. Donc si les Suédois s'ennuient, ça n'a pas trop d'importance pour moi. Il a dit ça en rigolant, parce que c'est un journaliste suédois qui lui a posé la question par rapport au jeu chiant de l'équipe de France. Donc voilà ce qu'il a pu répondre. Didier Deschamps, il a également parlé des difficultés de Kylian Mbappé depuis le début de l'Euro. On sait que Kylian, c'est un Euro très compliqué, en espérant que ce soir ça soit le réveil de Kylian. Donc il a une situation nouvelle pour lui, porter un masque avec une vision modifiée. Ça a été un gros choc, il a fallu digérer. Aujourd'hui, l'hématome est bien résorbé, mais il va devoir s'habituer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à porter le masque même du côté du RAL. Pour le début de la saison prochaine, il devra porter certainement encore ce masque, Kylian Mbappé. Donc c'est pour ça, certainement, que c'est pour ça que c'est en gros qu'il est en difficulté, Kylian Mbappé, parce qu'il a ce masque. Et c'est que c'est très compliqué à jouer avec. Il a parlé aussi de Mike Maignan, il a dit c'est un gardien de très très haut niveau. Il a une très bonne présence sur la ligne, il est à l'aise dans les airs, au sol, avec les pieds. C'est aussi un bon leader pour diriger les joueurs devant lui. On sait bien sûr l'importance et le niveau de Mike Maignan. On parle beaucoup de la défense, mais aussi le gardien est quand même exceptionnel du côté des Bleus. Et Deschamps sur la gestion d'Olivier Giroud, il a dit il est rentré 3 fois quand même, j'ai des choses à faire. Il n'a pas été plus efficace que les autres. Donc voilà, il dit que en gros dans la hiérarchie, par exemple Marcus Thuram ou Randal Colomoni en numéro 9 sont devant Olivier Giroud. C'est pour ça qu'il joue très très peu. Giroud, c'est vrai que là c'est un Euro qu'on ne le voit pas. Bon, après il a peut-être ce rôle de leadership en gros qu'il a dans le vestiaire, on peut dire Giroud, avec le reste de ses coéquipiers. Le coup de gueule d'Éric Dimeco contre Deschamps et les Bleus. Il a dit, quand Didier dit les gens peuvent changer de chaîne, voilà, s'ils prennent pas de plaisir à regarder la France, Deschamps il l'a encore dit tout à l'heure, changer de chaîne, à regarder quelque chose d'autre. Mais il a dit ça me gêne un peu parce qu'ils le font vraiment. Quand Dembélé dit on s'en fout, il se rend compte qu'une partie de son salaire est financée par les cons comme nous qui regardons les matchs. Donc voilà, le gros coup de gueule quand même de Éric Dimeco par rapport au jeu tout simplement de l'équipe de France. Et vu toutes les critiques sur le style de jeu de l'équipe de France aujourd'hui, qu'est-ce que vous préférez concernant votre équipe de cœur? Donc en gros on va dire l'équipe de France, soit le beau jeu mais ça ne gagne pas de titre, ou soit un jeu moyen comme là, mais qui vous assure une place quasiment chaque fois dans le dernier carré d'une compétition. Qu'est-ce que vous préférez? Les résultats, mais tu joues pas super bien,
où tu joues bien mais pas sûr que tu ailles au bout, hein, voilà, pas sûr, des fois tu peux sortir des phases de poule mais en jouant bien, hein, des fois ça arrive, hein, bien sûr, hein. Donc bon, je préfère quand même le jeu un peu chiant et bien sûr aller dans le dernier carré, même si je préférais aller dans le dernier carré en jouant bien, hein, ce serait la meilleure formule. Donc c'est que pour l'instant c'est très compliqué à trouver cette formule du côté des Bleus, mais c'est vrai qu'accéder à chaque fois au dernier carré, quasiment des grandes compétitions, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde, hein, c'est quand même exceptionnel. Adrien Rabiot, tiens, confiant avant de jouer contre l'Espagne. Rabiot, il a dit on est confiant, on sait ce qu'il faut faire. C'est une équipe qu'il faut bouger. Je pense que leurs adversaires les ont pas mal laissé faire, hein, dans le passé, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Géorgie, hein, que ce soit, enfin en gros les anciennes équipes qui ont affronté en gros l'Espagne, l'Italie ou la Croatie par exemple, hein, ils ont pas assez rentré dedans dans cette équipe de l'Espagne. Il dit que voilà, l'équipe de France ça sera différent. On a hâte de voir, hein, ce soir ce que ça va donner. Griezmann les gars sur l'Espagne, hein, c'est une grande équipe. Il y a Nico Williams, Lamine Yamal qui font des différences à chaque fois. C'est à nous de leur faire mal et de proposer quelque chose pour contrer ça, hein, bien sûr, hein. De toute façon, il n'y a pas que les deux là, hein, Lamine Yamal, Nico Williams, il y a un collectif bien sûr, hein, du côté de l'Espagne. C'est ça surtout pourquoi elle est forte, c'est parce que ça joue très bien au football, toujours été ça, un ADN de possession, tout ça. Côté espagnol, donc en plus avec des cracks, hein, sur les côtés, c'est qu'elle est très complète, hein, cette équipe espagnole. Peut-être pour moi le point faible, hein, de cette équipe, c'est peut-être la défense, avec Aymeric Laporte, avec ce soir Nacho. Je pense que là, il y a peut-être quelque chose à jouer, hein, au niveau de cette défense qui est pour moi limitée, hein, du côté de l'Espagne. Enfin, par rapport à l'attaque qui est quand même impressionnante. Le 11 les gars probable de l'équipe de France pour affronter l'Espagne ce soir. Donc ça peut beaucoup bouger mais ça devrait ressembler à ça. Donc la défense et le gardien ne bougent pas, hein, pour l'instant voilà, tu as pris qu'un but sur penalty, tu bouges pas, hein, une défense les gars qui marche, hein. Milieu de terrain, donc Kanté tu le laisses, hein, il est bon depuis le premier match, tu le laisses. Tchouaméni pareil. Et c'était soit Rabiot, soit Camavinga. Moi, personnellement, j'aurais été Deschamps, j'aurais laissé Camavinga. Je le trouve meilleur que Rabiot. Je le vois plus casser les lignes. Il a un énorme, pour moi, un plus gros coffre de jeu. C'est-à-dire il est plus physique. Voilà, il court beaucoup plus, je pense, que Rabiot. Ratisser des ballons, tout ça. Je pense que Camavinga aurait été parfait pour ce match. Rabiot devrait être titulaire. N'oubliez pas que Rabiot n'avait pas joué le match d'avant parce qu'il avait été suspendu. Donc Rabiot. Bon après voilà, Rabiot fait aussi je pense le taf, mais j'aurais préféré Camavinga, bon, c'est comme ça. Et devant donc Mbappé, Kolo Muani en numéro 9 et Dembélé ailier droit. Donc oui, Griezmann ne jouera pas ce soir, enfin il ne commencera pas titulaire et ça je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'en gros il n'est pas dans son euro, hein. Griezmann, peut-être il y en a qui vont dire oui c'est un cadre de l'équipe de France, voilà les cadres comme Mbappé, Griezmann tu peux pas les mettre sur le banc. Au pire, tu peux en mettre au moins un sur les deux, sur le banc. Voilà, sur les deux. En gros, tu vas pas mettre Mbappé, Griezmann sur le banc. Ça ferait trop, les gars. Mbappé, tu es obligé de le laisser parce que c'est un joueur, même s'il déçoit sur 7 euros, il fait peur, Kylian Mbappé. Tu sais que voilà, tu peux pas le laisser. Devant, voilà, l'Espagne, ils savent qui c'est, Kylian Mbappé, hein, même s'il a un masque, tout ça. À tout moment, il peut te faire une masterclass et te claquer un doublé voire triplé. Il a déjà fait en finale de Coupe du Monde, il peut le faire en demi-finale de l'Euro, hein, Kylian Mbappé bien sûr. Donc voilà, lui tu le laisses. Bon, Griezmann fait les frais parce que Griezmann n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Il rentrera certainement en cours de jeu, mais c'est vrai qu'entre un Dembélé et Griezmann ailier droit, je préfère largement Ousmane Dembélé. On a pu le voir, hein, l'apport qu'il a apporté quand il est entré en jeu. Et le match, l'heure de jeu de Griezmann, hein, contre le Portugal, il n'a absolument rien apporté. De Kolo Muani préféré à Marcus Thuram devant. Voilà, c'est vrai qu'en numéro 9, l'équipe de France, c'est vrai que c'est quand même le néant total, hein, parce que Kolo Muani c'est très léger. Thuram, c'est aussi très léger. Tu as Giroud, mais bon, il est en fin de carrière. C'est vrai que vivement Mathys Tel, les gars, dans le futur, là, qu'il explose, on peut dire, du côté du Bayern et qu'il soit sélectionné en équipe de France A pour que ça soit le futur très grand numéro 9 de l'équipe de France parce qu'il manque quand même un grand 9, hein, du côté des Bleus. Donc voilà, hein, cette équipe, normalement, qui devrait être titulaire. Et côté espagnol, voici le 11 de départ. Donc avec une défense, hein, je dis Cucurella, Laporte, Nacho, Jesus Navas. Pour moi, je dis, hein, c'est quand même le point faible, je pense, de cette sélection, c'est la défense. Jesus Navas, les gars, il a quand même 38 ans. Oui, c'est un très bon joueur, parce que Carvajal, les gars, il est suspendu, hein. Donc Jesus Navas, les gars, il sera dans le couloir de Mbappé. Si Mbappé nous fait un gros match ce soir, Jesus Navas peut prendre la foudre, hein, ce soir. Donc Nacho, c'est quand même bon, voilà, oui, c'est un joueur avec de l'expérience, tout ça, âgé. Mais voilà, un contre un, tout ça, Mbappé, il peut lui faire aussi de gros dégâts. Laporte, c'est aussi, je trouve, très léger. Enfin, voilà, c'est pas très rapide. Cucurella, ok. Donc, bon, l'attaque, oui, impressionnante, hein, avec du Nico Williams, avec Daniel Olmo, Lamine Yamal, tout ça. Le milieu aussi, c'est quand même fort. Mais voilà, je trouve que l'équipe de France a vraiment une grosse carte à jouer ce soir, hein, contre l'Espagne. Hein, voilà, donc après, peut-être l'Espagne joue mieux que l'équipe de France. Mais la France peut vraiment leur gêner, beaucoup les gêner, hein, cette équipe espagnole. Et l'Espagne est pour l'instant la seule nation à avoir gagné ses 5 matchs de l'Euro. Elle pourrait même devenir la première de l'histoire à en remporter 6 en cas de victoire contre la France, hein, parce que pour l'instant, elle a tout gagné, l'Espagne, hein. Elle a gagné, elle a tout gagné, voilà, tout simplement. Elle a 3 matchs de poule, après elle a gagné la Géorgie, après elle a gagné, c'était, je me souviens même plus c'était contre qui qu'ils ont joué les quarts de finale.
C'est contre qui? C'est contre l'Allemagne. Voilà, je l'ai eu en tête. Donc c'est vrai qu'ils ont tout gagné. 5 matchs, 5 victoires. Donc c'est jamais arrivé qu'une équipe fasse 6 sur 6. Hein, donc on verra ce soir ce que ça va donner pour l'Espagne. Luis de la Fuente, le sélectionneur sur la France, Mbappé, il était en conférence de presse hier. Il a dit la France est une équipe physiquement très forte. Hein, peut-être la plus forte du tournoi. Mbappé à 50% vaut 100% d'un autre joueur. C'est un génie. Ils savent bien sûr du côté de l'Espagne que Mbappé est diminué avec son masque. Mais ils savent que c'est une menace permanente et qui seront obligés, je ne sais pas, peut-être faire un plan anti-Mbappé, je ne sais pas ce qu'ils vont faire ce soir, mais qui seront obligés de le surveiller de très près, bien sûr, Kylian Mbappé. Mikel Merino, tiens, un joueur de la Real Sociedad sur Mbappé, tiens, celui qui a marqué le but du 2-1 contre l'Allemagne. Hein. Il y a quelques jours, il a dit, son masque, on ne peut pas le considérer comme affaibli, car les joueurs comme lui sont toujours décisifs. C'est ce qu'il a fait contre nous en Ligue des Champions. Il a joué 2 fois, et les 2 fois, il a décidé du sort du match. Hein. C'était lors du 8e de finale, souvenez-vous, entre le PSG et la Real Sociedad. Il avait été buteur au match aller, buteur au match retour Mbappé. Donc voilà, l'équipe de Mikel Merino avait souffert contre Kylian. Donc il sait bien sûr le client qu'il a en face. Hein. Fabien Ruiz connaît aussi très bien Kylian Mbappé, vu que c'était son ex-collègue du côté de Paris. Hein. Nous, il n'y a pas de plan anti-Mbappé. Bon, c'est ce qu'il dit. Hein. Peut-être il dit ça à la presse, mais peut-être bien sûr il y a quelque chose de préparé pour contrer Mbappé ce soir. Ça lui donne un peu d'espace. On sait à quel point il peut être dangereux, mais nous préparons à poser des problèmes à l'adversaire dans son ensemble. Hein. Et bien sûr aussi. Il faudra les surveiller à un certain genre, hein, vous savez lesquels que je parle. Hein. Et Fabien Ruiz tient sur Dembélé. Donc il a dit on s'est donné rendez-vous mardi en se souhaitant le meilleur. On se parlera encore avant le match, hein, c'est sûr. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, mais pas mardi soir. Hein, voilà les deux joueurs du PSG. Hein, voilà ils sont toujours en contact, hein, Fabien Ruiz là, et Dembélé. Hein. Voilà, depuis que les deux, depuis qu'ils savent qu'ils vont s'affronter l'un contre l'autre en demi-finale. Et Fabien Ruiz, il a dit, hein, les 4 sont des cracks en parlant des Nico, Williams avec Lamine Yamal et Mbappé, Dembélé. Il a dit les 4 sont des cracks. Hein. Nico et Lamine découvrent le très haut niveau, mais ont déjà fait de grands matchs. Hein. Et Kylian et Ousmane, hein, sont un peu plus âgés et ont un peu plus d'expérience. Mais pour mardi, je garde Nico et Lamine et j'espère qu'ils feront un grand match, hein. Enfin un plus grand match que Kylian et Ousmane Dembélé. Donc voilà. Bon, après, bien sûr, logique. Hein, Fabien Ruiz, hein, préfère son duo que le duo français. Voilà, parce que c'est son duo de son équipe. Hein. Marc Cucurella, qui doit être défenseur gauche ce soir avant le match contre la France. Hein. Si nous nous sommes concentrés, qu'on récupère vite le ballon, on a de grandes chances de gagner. Ce qu'il a pu dire, lui sera dans le couloir d'Ousmane Dembélé. On espère un grand Dembélé ce soir pour poser beaucoup de soucis à Cucurella. Daniel Mo, qui avait fait une magnifique rentrée, il avait remplacé Pedri lors du match contre l'Allemagne qui avait été blessé. Un but et une passe dès lors du dernier match. Il faut le surveiller, hein, ce numéro 10. Remporter l'Euro, oui, il ne reste plus grand chose. Hein, c'est vrai qu'il ne reste plus que la demi-finale. Et si tu te qualifies, la finale. Hein. Mais il faut encore franchir ce cap. Hein, et la France nous attend. Elle est toujours compliquée, mais oui, allons-y. Hein, donc plutôt confiant aussi Daniel Mo avant d'affronter les Bleus. Hein. Et Morata, le capitaine, donc il a créé la polémique au pays, enfin en Espagne. Hein. Donc il a dit il est probable que je quitte l'équipe nationale après l'Euro. En Espagne, ne respecte rien ni personne. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais voilà, peut-être à la fin de l'Euro, les gars, peut-être il mettra un terme à sa carrière internationale avec l'Espagne. Hein. Alvaro Morata, qu'il faudra surveiller ce soir. Un Saliba et Upamecano, il faudra garder un œil bien sûr sur Morata. Il faudra garder également un œil sur ce joueur, hein, Lamine Yamal, les gars. On en parle beaucoup. Tout le monde le connaît maintenant, même s'il a 16 ans. Il va fêter ses 17 ans là, dans 4 jours, hein, samedi prochain. Et voilà, c'est un joueur, les gars, exceptionnel. Et regardez le message sur Instagram qu'il a mis, bouge en silence. Parle que lorsqu'il est temps de dire échec et mat. Voilà, on ne sait pas trop si c'est en rapport avec le match ce soir, on ne sait pas trop. Voilà, hein, ce qu'il a pu mettre. Donc un joueur qu'il faudra surveiller. Bon, il y a lui, il y a tous les autres joueurs espagnols de toute façon, hein, qui peuvent être dangereux. Kevin Mirallas, donc c'est pas un joueur espagnol, c'est un joueur belge. Hein, il fracasse l'équipe de France. Il a dit mon flop, c'est la France de cet Euro. Même s'ils sont qualifiés, ils ne produisent rien. J'aurais préféré voir la Turquie ou la Suisse en demi-finale. Donc oui, bon, après ça, l'équipe de France est beaucoup critiquée par rapport à la façon de jouer. Mais bon, voilà, la France est pour l'instant demi-finale, c'est vrai que si tu gagnes l'Euro, on va dire en jouant comme ça, bon, tout le monde aurait signé, mais c'est vrai qu'on préférait peut-être que l'équipe de France joue un petit peu mieux. Mais bon, voilà, c'est comme ça, le dernier carré est atteint quand même pour les Bleus. Robert Duverne, hein, donc le préparateur physique de l'équipe de France entre 2006 et 2010, hein, sur l'état actuel des Bleus, il a dit Koundé a montré face à Léo son niveau, c'est le Portugais qui s'est épuisé avant lui. Théo a répondu également présent. Hein. Au milieu, nous avons 3 machines avec Rabiot, Kanté et Tchouaméni. Je ne vois aucune équipe capable de mettre dans le dur physiquement ce trio-là. Il en parlait tout à l'heure de Luis de la Fuente, il disait que l'équipe de France, c'est peut-être l'équipe de France, l'équipe la plus physique du tournoi. Hein, c'est vrai que voilà, ce soir, si on leur rentre dedans aux Espagnols, on peut vraiment les mettre en danger. Il ne faut surtout pas les laisser déployer leur jeu de passe. Hein. Bon, tu peux,
Mais voilà, il y a un moment, il va falloir leur rentrer dedans. Et là, tu peux leur faire très mal, bien sûr, à cette équipe. On va parler, tiens, bon, rien à voir avec le match de ce soir, mais une petite info concernant les parents de Mike Maignan ont été victimes d'une tentative de cambriolage samedi dernier. 6 suspects ont été interpellés avec un pied de biche et une arme de poing dans leur voiture. L'un d'eux est connu pour des faits de séquestration sur un chef d'entreprise. Donc voilà, on voit beaucoup de force, bien sûr, à la famille de Mike Maignan. Sans Mbappé avec 6 Espagnols, le 11 idéal de Luis Fernandez entre la France et l'Espagne. Luis Fernandez qui est ancien coach du PSG par exemple. Donc voilà, en gros il a fait le 11 combiné des joueurs français et des joueurs espagnols. Sur cet euro, il ne met pas Mbappé comme dedans, il met plutôt Nico Williams et Lamine Yamal, il met Marcus Thuram en numéro 9 à la place de Morata, il met Kamavinga, Saliba, Koundé et Mike Maignan en tant que joueur français, sinon le reste c'est des joueurs espagnols. Concernant le match de ce soir, donc je ne sais pas où vous habitez, mais voilà, de nombreuses villes manquent à l'appel de fan zone pour France-Espagne. Voilà, on peut le dire, là, la France, est-ce que c'est un pays de football, oui ou non? Pas sûr, les gars, allez. On est comme une demi-finale de l'Euro, les gars. Par exemple, une ville comme Paris, Lille, Marseille, Bordeaux, même Nice, les gars, il n'y a pas de fan zone, il n'y a pas d'écran géant installé dans la ville pour suivre cette rencontre. C'est quand même fou, les gars. Tu vas dans des autres pays, il y a même pour les matchs de poule, les gars, il y a des fan zones, tout ça, mais pas en France. Bon, il y en aurait une à Lyon, Nantes, Le Mans, Saint-Nazaire, mais pas dans des villes comme Paris ou Rennes, par exemple, les plus grosses villes françaises. Et ça, c'est quand même un scandale, on peut dire. Surtout que c'est quand même un match important, c'est quand même une demi-finale de l'Euro. Toujours avec 7 euros, les gars, regardez sur l'application WhoScored, en gros l'équipe type des quarts de finale, avec par exemple, tiens, un français, Ousmane Dembélé, on peut voir Bellingham, on peut voir, je sais pas, Memphis Depay, Daniel Mo qui a été très bon, ou par exemple Nuno Mendes et Pep, tiens, contre l'équipe de France, les deux figurent dans cette équipe type. Concernant le joueur qui a réalisé le plus de tacles depuis le début de l'Euro, c'est Bellingham, 18 tacles, il pourrait même améliorer 18 tacles réussis, bien sûr, donc depuis le début de l'Euro, donc Paligna, tiens, qui fait son livre 16 tacles réussis, on peut voir le reste des joueurs, le reste du top 5. Concernant le top 10 des joueurs les plus rapides, ce début d'Euro, enfin sur cet Euro, parce que là on arrive sur la fin quand même de l'Euro. Donc c'est Mbappé qui a été flashé à 36,5 km à l'heure, c'est le joueur qui a été flashé le plus rapide. Un autre français aussi, Théo Hernandez, flashé à 35,7 km à l'heure sur cet Euro. On va parler de Jordan Pickford et seul Iker Casillas a un meilleur pourcentage d'arrêt que Pickford dans l'histoire de l'Euro parmi les gardiens qui ont joué au moins plus de 10 matchs dans le tournoi. Donc Casillas, il a un pourcentage d'arrêt de 87%, c'est quand même exceptionnel, c'est-à-dire sur 10 tirs cadrés, il faisait à peu près 8 arrêts, 8-9 arrêts, c'est quand même énorme, il prenait seulement un but. Voilà, les stats sont bonnes. Donc Pickford, les gars, c'est 85%, donc oui, lui aussi un trop gros pourcentage d'arrêt. Et pour revenir sur le match de l'Angleterre contre la Suisse, Kyle Walker a indiqué le côté que son équipier de City, Manuel Akanji, allait tirer avant que Pickford ne sauve son pénalty au quart de finale, on peut voir là sur l'image. Donc il monte où il faut plonger. Et Akanji, bon, après qu'il a très mal tiré son penalty, alors la séance de tir au but contre l'Angleterre, donc il a plongé du bon côté. On parlera demain de l'Angleterre contre les Pays-Bas parce que c'est demain soir, l'autre demi-finale. Les habitants de Greifswald, donc la ville natale de Toni Kroos où il est né, en Allemagne, lui ont rendu hommage après sa retraite en se rassemblant et en formant Toni 8 au milieu de la ville. On peut voir là, le Toni 8 par rapport bien sûr à la magnifique carrière bien sûr de Toni Kroos, parce que depuis, on le sait, depuis le match perdu là contre l'Espagne, il a officiellement, on peut dire, arrêté sa carrière. Et c'est que du côté de l'Allemagne, ça passe pas trop, même pas du tout. Cette élimination contre l'Espagne, plus de 350 000 supporters allemands demandent de rejouer le quart de finale de l'Euro contre l'Espagne. Cela à cause de l'arbitrage d'Anthony Taylor, voilà, qui n'a pas été bon. On se souvient de l'Allemagne, Marc Cucurella, tout ça. Et ça fait beaucoup du côté de l'Allemagne. Et du coup, voilà, il y en a beaucoup qui demandent que le match soit rejoué. Bien sûr, le match ne sera pas rejoué, surtout que l'Espagne ce soir joue une demi-finale, contre l'équipe de France. Voilà ce qu'il y a à dire sur l'Euro, bien sûr. On souhaite un bon match ce soir. Moi, personnellement, je souhaite une victoire des Bleus. On espère. Il y a aussi de la Copa América la nuit prochaine. Donc, ça sera entre la première demi-finale. Donc, l'Argentine contre le Canada. Ce match a déjà été joué sur cette compétition. C'était le match d'ouverture. L'Argentine s'est imposé 2-0, mais là, c'est un match pour un billet en finale de Copa América. Donc c'est ce soir à 2h du matin, on peut voir Argentine-Canada 2h du matin. Et la nuit prochaine, donc dans la nuit de mercredi à jeudi, à 2h également, ça sera la Colombie contre l'Uruguay. Donc voilà, c'est bien sûr les demi-finales de cette compétition. Donc concernant cette rencontre, ça se déroule ce soir à New York. Et les Argentins ont envahi Times Square, donc du côté de New York, pour cette rencontre contre le Canada. Donc il y aura beaucoup de supporters de l'Argentine, bien sûr. Donc voilà, ils sont dans les rues actuellement.
Ses nombreux supporters argentins. Et regardez l'équipe de la semaine des quarts de finale. Donc les meilleurs joueurs à noter, tiens par exemple il y a Manuel Ugarte, le milieu du PSG, donc il y a Rafinha également dedans, le joueur du Barça, le joueur brésilien malgré l'élimination bien sûr de son équipe. Hein. Il y a Martinez, le gardien de l'Argentine, hein. On se souvient il a fait quelques arrêts, même un arrêt, un penalty arrêté dans le jeu et 2 penalty arrêtés dans la séance des tirs au but hein, contre c'était qui l'Équateur. Donc voilà c'est une très belle équipe et il y a bien sûr Rames Rodriguez, enfin une Copa América de fou. Regardez, c'est les 4 matchs qu'il a pu jouer et les notes qu'il a pu obtenir à chaque fois. Le dernier match, là, c'est quoi? Un but et 2 passes D. Hein, c'est quand même exceptionnel là, sur le 5-0 de son équipe. Donc la Colombie, hein, la nuit prochaine, enfin là dans 2 nuits, affrontera l'Uruguay, bien sûr, pour une place en finale. On continue les gars, on revient nous sur la France, mais l'équipe de France, espoir pour les Jeux Olympiques, et ça y est, Thierry Henry a dévoilé sa liste complète, donc voici tous les joueurs là appelés, donc on peut voir Michael Olise, Lacazette, Kalimundo, Cherki, donc voilà c'est bien cette liste là, enfin ces joueurs là qui représenteront l'équipe de France pour les Jeux Olympiques, hein, qui vont commencer là d'ici quelques jours, hein, et la liste des JO pour l'équipe de France féminine, hein, dévoilée par... Hervé Renard, donc toutes les sélections ont dévoilé leur liste, donc là les deux listes pour les deux équipes de France, hommes et femmes, hein, pour ces Jeux Olympiques qu'on parlera bien évidemment. On revient les gars, 18 ans jour pour jour en arrière, c'était un 9 juillet, c'était en 2006, hein, et Zinedine Zidane arrêtait sa carrière en finale de Coupe du Monde, il terminera avec l'une des Panenka les plus mythiques et le coup de boule le plus connu de l'histoire, hein, même si vous étiez peut-être pas né, hein, peut-être pour certains, vous avez tous déjà vu le coup de boule hein, de Zidane sur Materazzi, donc c'est en gros la finale de la Coupe du Monde perdue de l'équipe de France au penalty contre l'Italie, bah, c'était il y a 18 ans jour pour jour, hein, c'était le 9 juillet 2006. Voilà, donc, enfin moi personnellement je me souviens, j'ai regardé bien sûr ce match et voilà, j'ai été très déçu bien sûr après cette défaite en finale, hein, au penalty surtout, et il y a 23 ans jour pour jour, tiens toujours avec Zidane les gars, et ben Pérez a présenté sa nouvelle recrue Zinedine Zidane. Zizou avait coûté près de 500 millions de francs, soit 75 millions d'euros à l'époque, hein. À l'époque c'était bien sûr le plus gros transfert de l'histoire du football, encore à notre époque il fait toujours partie des 20 joueurs les plus chers de l'histoire du football avec ses 75 millions d'euros. Maintenant, c'est que le foot a pris encore plus d'ampleur niveau argent, mais à l'époque, les gars, c'était bien sûr le plus gros transfert, hein, il y a 20 ans, donc, enfin, c'était il y a 23 ans, jour pour jour. Et il y a 15 ans, tiens, jour pour jour, le Real Madrid présentait également un autre Français, c'est un certain Karim Benzema. N'oubliez pas qu'il a quand même remporté 5 Ligues des Champions du côté du Real. Et là, c'est vrai que si on fait le bilan, tiens, en parlant de Benzema, les gars, un an après, est-ce qu'il a fait le bon choix d'avoir quitté le Real pour aller à l'Ittihad? Je pense pas, hein, personnellement, même s'il le dira jamais, je pense qu'il doit peut-être regretter, surtout vu de la saison là, que Real a fait, il a gagné, enfin ils ont gagné de nouveau la Ligue des Champions. Il aurait été peut-être au Real, peut-être qu'il aurait gagné de nouveau le Ballon d'Or, on ne sait pas le nombre de buts qu'il aurait pu inscrire. Donc bon, maintenant on lui souhaite bonne chance, hein, toujours du côté de son club saoudien. On continue les gars, tiens on va parler maintenant de l'Olympique de Marseille. Premier entraînement pour Roberto De Zerbi à l'OM, c'est le nouveau coach, hein, de l'OM, on sait c'est déjà officiel, hein. Il y aura une conférence de presse aujourd'hui à 15 h au stade Vélodrome en présence du président Pablo Longoria, pour présenter tout simplement Roberto De Zerbi, même s'il a déjà participé, c'était hier, hein, premier entraînement de Marseille. Aujourd'hui, il y aura une grande conférence de presse, donc on reviendra demain avec quelques déclarations de De Zerbi. Et du côté de l'OM, les gars, donc l'OM va enregistrer plus de 48 500 abonnés la saison prochaine, hein. Il s'agit d'un record dans l'histoire du club, parce que là, ils ont ouvert les abonnements. Il y a déjà plus de 48 500 abonnés, enfin abonnements qui ont été vendus, hein, c'est quand même énorme, hein, sur une capacité max du stade de 67 000 places à peu près. Donc voilà, ça c'est un record. Pourtant, Marseille, les gars, il n'y a pas de Coupe d'Europe saison prochaine, hein. Mais voilà, regardez l'engouement autour, hein, du côté du club marseillais. Du côté de Lyon aussi, retour à l'entraînement, hein, c'était hier, hein, pour préparer cette nouvelle saison. On peut voir par exemple le défenseur irlandais Jack O'Brien, hein, qui était présent bien sûr pour cet entraînement. Du côté de Lille, et c'est officiel, Lille disputera son 3e tour de qualification de la Ligue des Champions le 6 7 ou 13 août, hein, au stade du Hainaut de Valenciennes, hein. Pour connaître son adversaire, les Nordistes devront attendre le tirage au sort le 22 juillet prochain. Donc Lille ont déjà repris l'entraînement parce que là, hein, dans quelques jours les gars, ben, ils ont un match, enfin c'est dans à peu près un mois, mais un match de Ligue des Champions, mais pas qu'ils ont fini 4e de Ligue 1, donc ils devront passer par le 3e tour préliminaire, et s'ils gagnent, il y aura après les barrages pour jouer la Ligue des Champions. Donc ouais, ils joueront leur match, hein, du côté du stade de Valenciennes, parce que leur stade sera occupé pour des matchs pour les Jeux Olympiques, hein, pour le tournoi football. Et toujours tiens du côté de Lille, et c'est officiel, Ayoub Boadi obtient son baccalauréat avec mention très bien, hein, pour ce tout jeune joueur, hein, du côté de Lille, on le félicite, hein. Et à noter qu'un autre jeune joueur de Lille, c'est un nouveau joueur les gars, Ethan Mbappé, bah, lui aussi il a passé son bac, et il va devoir passer au rattrapage
rattrapage pour tenter d'obtenir son baccalauréat. Voilà, donc lui, mention très bien, mais lui, il a un petit peu galéré, Tan Mbappé, donc il peut encore l'avoir, mais il va falloir passer par les rattrapages. Et pour ceux qui ont passé le bac, ils ont le résultat, là, aujourd'hui, enfin c'était hier, je crois, les résultats. Donc bravo à ceux qui l'ont obtenu. Et grosse force, bien sûr, lâchez rien pour ceux qui l'auraient peut-être, on peut dire, pas obtenu, tout simplement. On va parler maintenant de l'équipe de Brest. Et voici la liste des matchs amicaux du Stade Brestois cet été. Donc ça a commencé doucement avec par exemple une équipe d'Avranches, une équipe de National 1, après Lorient, Laval, Ligue 2, puis après ça sera du lourd pour eux. Naples, la Juve et Newcastle. Voilà, 3 matchs tranquilles, puis après des grosses équipes qui vont affronter. N'oubliez pas qu'ils se préparent à jouer la saison prochaine la Ligue des Champions, cette équipe de Brest. On va parler de Canal+ abandonne pour les droits TV de la Ligue 1. Maxime Saada, le patron de la chaîne, explique avoir d'autres priorités, tout simplement. Il a dit, c'est lui le patron de Canal+. En gros, Canal+ n'a plus les moyens d'intervenir dans les droits TV de la Ligue 1. Il y a d'autres priorité en gros, ce serait plutôt la Ligue des Champions qui souhaite diffuser. On sait qu'ils diffusent souvent la Ligue des Champions, donc ils préfèrent miser sur la LDC que sur la Ligue 1. Mais pas qu'il y avait souvent des matchs sur Canal+. C'était pas le dimanche soir, mais enfin, il y a les 3, 4, 5, 6 années précédentes, c'était sur Canal, bien sûr les matchs le dimanche. Là, ça a été sur Amazon par exemple la saison dernière, mais voilà, il n'y aura plus de matchs sur Canal+. Ils ne veulent pas miser, on peut dire, sur la Ligue 1. Et si on doit reprendre la saison s'enchaîne pendant 1 ou 2 journées, on assumera. C'est Jean-Pierre Caillot sur les droits TV de la Ligue 1. Donc il estime qu'il ne faut pas se précipiter avant de choisir le diffuseur du championnat sans écarter 1 ou 2 journées sans retransmission, tout simplement à la télé, parce qu'actuellement on ne sait toujours pas qui diffusera la Ligue 1. Regardez, Canal+, les gars, ils veulent pas du tout diffuser la Ligue 1. Beansport pour l'instant, il n'y a pas d'accord avec la LFP, ni sur Amazon, personne ne veut pour l'instant. Et il a dit que si faut pas non plus aller prendre n'importe qui. Il faut aussi négocier au maximum et peut-être la première et la deuxième journée de Ligue 1, peut-être qu'il n'y aura pas de diffuseur tout simplement. Il a dit les gens iront au stade pour voir les matchs. Voilà, donc personne ne diffusera les matchs. Peut-être tu pourras suivre le match, je ne sais pas si quelqu'un filme avec son téléphone, mais il n'y aura pas de diffuseur officiel parce que pour l'instant il n'y a toujours pas d'accord. Ça c'est un gros problème bien sûr pour les clubs de Ligue 1. On va parler, c'est officiel, de Thiago Alcantara annonce sa retraite du football professionnel. Il l'avait annoncé, Fabrizio Romano, c'était quasiment sûr. Thiago Alcantara l'a annoncé officiellement lui sur son réseau Instagram. Je serai toujours prêt à rendre ce qui m'a été donné et je suis reconnaissant pour le temps que j'ai apprécié. Merci football et à tous ceux qui m'ont accompagné et ont fait de moi un meilleur joueur et une meilleure personne sur le chemin. À bientôt, Thiago. Voilà, Thiago Alcantara, les gars, arrête. Donc il aura remporté 2 fois la Ligue des Champions, une fois avec, par exemple, le Bayern a remporté l'Euro 2012, bien sûr, avec l'Espagne. Il a quasiment tout raflé avec le Bayern, bien sûr, des Coupes d'Allemagne, des Bundesliga, tout ça. Donc il a 33 ans, il est plutôt jeune. Tony Kroos, 34 ans, on disait que c'était jeune qu'il arrêtait. Lui, 33 ans, un an plus jeune. Et qu'est-ce qu'il va faire le Barça, les gars, le Barça est prêt à attendre Thiago. Hansi Flick adorait l'avoir dans le personnel, dans son staff. Donc Hansi Flick, il a côtoyé dans le passé Thiago quand les deux étaient du côté du Bayern. Donc Flick a rencontré Thiago Alcantara plus tôt dans la journée pour essayer de lui demander s'il veut intégrer le staff tout simplement du FC Barcelone. Donc Flick ne parle pas couramment l'anglais à 100%. Thiago l'aiderait également à surmonter la barrière de la langue, parce que lui parle espagnol, il parle anglais, Thiago Alcantara, tout ça. Alors que Hansi Flick, il prend des cours d'espagnol, d'anglais, vu que là maintenant il entraîne du côté du FC Barcelone. Donc il pourrait l'aider par rapport à ce rôle-là. Il aimerait l'avoir dans son staff. Donc peut-être déjà un nouveau rôle, on peut dire, pour Thiago Alcantara. Cristiano Ronaldo ne souhaite pas prendre sa retraite pour le moment car il a pour ambition de jouer un match officiel avec son fils Cristiano Ronaldo Junior, âgé pour l'instant de 14 ans. Donc c'est pour ça que Ronaldo essaye encore de jouer le plus longtemps possible. Donc peut-être si son fils a 16 ans, tu peux jouer. Lamine Yamal à 16 ans, il joue. Donc peut-être Ronaldo, les gars, il aimerait jouer un gros match officiel avec son fils tout simplement. Donc voilà pourquoi il veut toujours pas prendre sa retraite. Cristiano Ronaldo, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour CR7, comme ça on peut profiter de son talent encore pendant quelques temps. Les premiers pas de Thiago Motta en tant qu'entraîneur de la Juventus Turin, parce que l'entraînement a repris, c'était hier lundi, du côté de Turin. Donc voilà, Thiago Motta, nouveau coach, bien sûr, prépare cette nouvelle saison. Et à noter, un nouveau joueur débarque du côté de la Juve. Bon, ça doit être officiel dans la journée parce qu'il vient d'atterrir à Turin ce matin, ce matin mardi. Donc c'est Khéphren Thuram, donc il va passer sa visite médicale pour signer du côté de la Juventus Turin.
certainement de l'après-midi. Donc si la visite médicale est ok, hein, si tout se passe bien, voilà. Donc ça sera officiel peut-être dans la journée, peut-être ce soir, peut-être demain, mais voilà. Donc prix du transfert, 20 millions d'euros que va recevoir l'équipe de Nice, plus 5 millions de bonus, un contrat pendant 5 ans jusqu'en 2029 et un salaire de 2,5 millions d'euros net par saison. Donc voilà ce qui attend Khéphren Thuram du côté de l'équipe de la Juventus Turin. Un autre joueur français qui va débarquer en Italie, c'est Enzo Lefebvre qui vient d'atterrir à l'AS Roma, enfin Rome pour signer à l'AS Roma. Donc le français va quitter Rennes pour l'AS Roma pour 23 millions d'euros, bonus compris. Donc voilà. Encore un joueur qui va découvrir le championnat italien. Mason Greenwood est de retour à Manchester et s'entraîne à part avant de trouver un nouveau club parce que l'entraînement a repris dans la plupart des plus grands clubs européens. Et à Manchester, donc Mason Greenwood, qui n'est pas le bienvenu par Erik ten Hag, parce qu'il ne comptait pas trop sur lui, c'est pour ça qu'il était parti à Retafe. Donc là, il s'entraîne à part du groupe, mais il va bien quitter bien sûr cette équipe de Manchester. Et pour l'instant, il est très très proche de l'Olympique de Marseille. Marseille et Manchester négocient pour un accord total à hauteur de 25 millions d'euros. Voilà ce joueur qui devrait débarquer certainement à l'OM. Regardez, il y a même des infos qui disent que le deal est avancé à 95%. Donc voilà, 95%, ça veut dire que c'est quasiment fait. Mason Greenwood du côté de Marseille. N'oubliez pas qu'il y avait la Lazio qui était intéressé. Il a dit, lui, il préférait l'OM. Préférait rejoindre Marseille. Donc voilà. Et Marseille, les gars, c'est pas fini parce que l'Olympique de Marseille souhaite le retour aussi d'Alexis Sanchez, libre de tout contrat. Il avait signé un an du côté de l'Inter. Donc là, son contrat a été fini. Donc il pourrait potentiellement aussi faire ce retour à l'OM pour une saison. Donc après, un autre club français qui joue à la Ligue des Champions s'est également renseigné sur cette pige. J'ai entendu que ça pourrait être Monaco aussi qui serait intéressé. Voilà, pourquoi pas le retour aussi de Sanchez. Imaginez les gars ce trio en attaque du côté de Marseille. Aubameyang, Sanchez et Mason Greenwood. Ça peut être vraiment pas mal du côté de l'OM. Zlatan Ibrahimovic a annoncé que Fodé Ballo-Touré et Divock Origi ne s'entraîneront pas avec l'équipe première. Ils feront partie de l'équipe de jeunes car ils ne sont pas inclus dans notre projet. Ils ne sont pas dans nos plans. Donc en gros, ils s'entraînent avec la réserve pour essayer de leur trouver un point de chute. En gros, c'est comme s'ils étaient dans le loft, la version AC Milan. Donc voilà, ces deux-là devraient quitter l'équipe de Milan. Concernant Ryan Cherki, donc il est bien autorisé à quitter le rassemblement des Bleus. Là, il y a l'équipe de France Sport qui prépare les JO. Donc là, il va peut-être s'absenter un jour pour prendre la direction de l'Allemagne pour aller signer tout ça. Enfin, passer sa visite médicale si tout est OK. Signer son contrat du côté de Dortmund. Donc voilà, ça aussi, c'est quasiment, on peut dire, fait. Lui, c'est fait, les gars. Et c'est officiel. Mohamed Amoura s'engage à Wolfsburg. Il quitte l'Union Saint-Gilloise, un club belge, et signe officiellement du côté de la Bundesliga. Bonne chance aux joueurs. J'ai un très bon joueur, les gars, qui était pisté par des clubs français comme Lyon et Marseille, qui étaient ciblés, enfin qui le ciblaient, mais du coup il s'engage du côté de Wolfsburg. L'Union, les gars, veut rester au Real Madrid à condition d'avoir des chances de devenir titulaire, ce qui est très improbable, surtout avec le retour de Thibaut Courtois. Courtois, les gars, on pense que là déjà quand il est revenu, il a gaulé déjà la finale de la Ligue des Champions. Donc lui, il a gaulé toute la saison. Mais voilà, on pense que si Courtois, les gars, il n'y a pas de blessure saison prochaine, ça sera Courtois numéro 1. Et lui, numéro 2, il ne veut pas être numéro 2. Donc en gros, il y a des chances qu'il parte. Et en gros, Jorge Mendes proposera Diogo Costa au Real Madrid en cas de départ de l'Union. Comme je dis, l'Union pourrait quitter le Real Madrid. En plus, il n'a pas fait un bon Euro. Il a gagné les premiers matchs avec son équipe d'Ukraine. Ils ont pris un 3-0 de la Roumanie. Les deux autres matchs, il n'a même pas gaulé parce que c'est un autre gardien qui a gaulé parce qu'il n'avait pas été bon le premier match. Donc ça sent le départ, je dis, de l'Union. Et comme je dis, Diogo Costa, le gardien du Portugal, pourrait être son remplaçant. Et il pourrait être en gros la doublure de Thibaut Courtois. Jude Bellingham veut rester à Sunderland au moins une saison de plus. Beaucoup de clubs de Première Ligue sont pourtant intéressés. Il pourrait faire le grand pas et jouer en Première Ligue. Non, il va encore prendre de l'expérience en deuxième division anglaise du côté de Sunderland. Le petit frère de Jude Bellingham. Sonny Guez n'entre plus dans les plans de l'Atlético Madrid. Le milieu espagnol serait tout proche de s'engager avec le FC Séville. Il devrait quitter l'Atlético et prendre le sud de l'Espagne. Direction Séville. L'Atlético Madrid tient toujours avec eux à entamer des négociations pour recruter Walter Benitez, le gardien du PSV. Je ne sais pas si Oblak va rester ou non, j'en sais rien. Mais voilà, peut-être pour être la doublure d'Oblak ou peut-être pour être le remplaçant d'Oblak en cas de départ de Jan Oblak. Donc voilà, ce serait Walter Benitez qui serait le gardien ciblé. Casemiro pourrait quitter Manchester United, certainement. Donc les dirigeants du club ne s'opposeront pas à son départ en raison de ses performances récentes. C'est vrai que depuis son arrivée au Real, il était exceptionnel avec le milieu Kroos, Modric, c'était quand même incroyable. Et c'est qu'à Manchester, les gars, ça a été quand même un joueur qui a eu beaucoup de difficultés. Et en plus, c'est l'un des plus gros salaires parce que quand il est arrivé à Manchester, il a signé à
vu qu'il est au top avec le Real, donc Manchester s'il le voulait, il devait lui donner un salaire de fou. Et là vraiment c'est l'un des plus gros salaires à Manchester, qui paye très bien ses joueurs, donc c'est un groupe financier, surtout vu de ses performances. C'est pour ça qu'il y a des chances qu'il parte. Et c'est vrai que Casemiro ainsi que tous ces joueurs sont des grands joueurs qui sont arrivés comme à Manchester United, mais qui ont déçu, qui n'ont pas réussi à s'imposer dans cette équipe. Comme je sais pas, comme Sancho, comme Martial, comme Di Maria, les gars qui a floppé, Falcao, Lukaku, Sanchez, Varane ou même Paul Pogba. Voilà, son deuxième séjour du côté de Manchester, les gars, ça a été très compliqué. Donc voilà, tous ces joueurs ont eu beaucoup de difficultés. On peut mettre aussi Casemiro, le joueur qu'on a parlé juste avant. Et Sancho aussi, bien sûr, Sancho tout en haut. Et Sancho devrait retrouver Ten Hag à l'entraînement aujourd'hui. Tout à l'heure, on a montré que Mason Greenwood s'entraîne à Manchester, mais à part. Et Sancho s'entraîne également, mais Sancho pas sûr, il ne va pas rester bien sûr à Manchester. Et Sancho attend la Juventus Turin. Le joueur a refusé une offre importante ce matin pour attendre la Juventus Turin. Voilà, donc il ne restera pas en prêt à Dortmund. Ça serait peut-être direction l'Italie pour Jadon Sancho. Officiel, Charlie Cresswell signe à Toulouse pour environ 5 millions d'euros. Donc lui, c'est un ancien joueur de Leeds United. Il débarque du côté de la Ligue 1. Désolé. On continue, on va parler de Moschina. Passe actuellement sa visite médicale dans le cadre de son transfert avec la Fiorentina. Donc voilà. Concernant Moschina, les gars, voilà, si la visite médicale est ok, ça sera officiel certainement dans la journée également. Du côté de Lyon, les gars, Lyon il lève des options d'achat, donc il lève l'option d'achat de Mama Baldé qui s'engage jusqu'en 2026. Il était prêté par l'équipe de Troyes et du coup il l'achète définitivement. Bon, après il pourrait être vendu. Voilà, Lyon maintenant, Baldé appartient à l'équipe de Lyon. Et pareil pour Khaleta Sarr, les gars, il était prêté par Southampton et il s'engage officiellement jusqu'en 2027 du côté de Lyon. Donc Mama Baldé, c'est 6 millions d'euros. Ils ont payé l'option d'achat. Et Khaleta Sarr, c'est 3,59 millions d'euros plus des bonus. Et c'est que Lyon, les gars, ils rigolent pas sur le marché des transferts. Regardez quand même les recrues qu'ils ont fait. Déjà plus de 115 millions d'euros dépensés. Mangala, 34 millions d'euros. Niakate, 32. Noama, 28,5. Et Saïd Benrahma, 20 millions. Donc en gros, c'est que des... Enfin, la plupart, à part Moussa Niakate, c'est que des options d'achat. Mangala, c'est une option d'achat. Noama, c'est une option d'achat. Et Benrahma, c'est une option d'achat de West Ham. Et il y a juste Moussa Niakate, lui, qui vient en provenant de Nottingham Forest. Mais voilà, il a déboursé beaucoup d'argent, comme cette équipe de Lyon. C'est avec John Textor, depuis son arrivée au club, il a déjà beaucoup investi en janvier dernier pour relever et remonter Lyon au classement, ce qui a été fait. Et là, il a déjà investi pas mal sur ce mercato 2024. Du côté du Bayern aussi, ça avance avec déjà deux grosses signatures. Michael Olise, 60 millions d'euros, c'est officiel. Et Hiroki Ito, 23 millions d'euros. Il n'y a pas Ligna, qui fête son anniversaire, on a parlé tout à l'heure, qui devra arriver là, c'est éminent, 50 millions d'euros. Et Jonathan Tah aussi, qui devrait débarquer là très prochainement du côté du Bayern Munich. Le Stade Rennais suivrait la piste de Ruben Vargas, très bon joueur, qui évolue en Allemagne, un très bon joueur suisse. On a pu voir, il a marqué un sublime but contre l'Italie. Bref, donc ce joueur serait pisté en Ligue 1. C'est vrai que c'est une très bonne nouvelle pour la Ligue 1 d'accueillir un très bon joueur comme lui. Officiel, l'international allemand Waldemar Anton rejoint le Borussia Dortmund, montant du transfert 22 millions d'euros. Voilà, donc ce joueur débarque du côté du BVB. Donc Füllkrug, l'attaquant de Dortmund, devrait lui partir de Dortmund sur ce mercato. Officiel, Adrian quitte Liverpool et rejoint le Betis Séville librement. Donc voilà, concernant Adrian, je crois que je ne me trompe pas, c'est un gardien de but. Je ne suis pas sûr, mais voilà. Bon, bref, il débarque du côté du Betis Séville. Le Fenerbahçe est proche d'un accord avec Al Ali pour Alan Saint-Maximin, un ancien joueur de Newcastle qui était parti à Al Ali. Ça, on ne parle plus trop de lui, parce qu'il est parti dans le championnat saoudien, mais pour revenir dans un beau championnat turc. Et au Fenerbahçe, où cette équipe est entraînée, n'oubliez pas, par José Mourinho. Crystal Palace est intéressé par Aklouch pour remplacer Michael Olise. Le PSG et City sont aussi sur le coup concernant ce jeune joueur de l'équipe de l'AS Monaco. Il est tout jeune, il a seulement 18 ans. Et je crois que ce joueur en plus va jouer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Concernant Manchester United, a informé Bologne que le club paiera la clause libératoire de 40 millions d'euros pour Zirkzee. Lui aussi, c'est officiel certainement après l'Euro. Voilà, et ça, il s'engagera du côté des Red Devils. L'AC Milan vient de présenter Paulo Fonseca, son nouvel entraîneur. Il y a eu pas mal de changements d'entraîneur du côté de l'Italie. Et du côté de Milan, les gars, l'ancien coach de Lille vient d'être présenté maintenant du côté de Milan. Paulo Fonseca. A noté aussi le nouveau coach de l'équipe féminine du PSG, c'est Fabrice Abriel, ancien footballeur professionnel. Il devient maintenant le coach des filles du côté du Paris Saint-Germain. A noter aussi un nouveau coach, c'est le coach Arne Slot, le nouveau coach de Liverpool qui prend la succession de Klopp. Donc il a dirigé son premier entraînement tout simplement
du côté de Liverpool, hein, au vu de cette nouvelle saison, bien sûr, qui va démarrer là très prochainement du côté des Reds. Quand Sacha Boey régale le 93, son département, hein, donc en gros, il a fait plaisir à tous ses amis d'enfance. Il leur a tous offert un maillot, Boey 23, hein, son numéro de maillot du côté du Bayern. Donc voilà, il a régalé, on peut dire, le défenseur droit de cette équipe bavaroise. Et on finit les gars aujourd'hui avec bien sûr le match ce soir, le pronostic de ce Espagne-France. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire pour vous qui va s'imposer. Donc moi je vais partir sur une victoire de l'équipe de France et sur une victoire de 1 des Bleus ce soir contre l'Espagne. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également un très bon match ce soir et on se retrouve nous demain. À demain.